Dans cette vidéo, vous allez retrouver le contenu des réunions publiques que nous faisons sur la problématique du moustique. Dans un premier temps, nous ferons un point sur la biologie du moustique, puis nous verrons les moyens de lutte et enfin les bonnes pratiques pour éviter la propagation de celui-ci. Il est important de connaître la vie du moustique pour pouvoir adapter ses moyens de lutte. Sa vie se décompose en deux parties, une aérienne et une aquatique. L'œuf éclot dans l'eau donnant naissance à une larve. La larve passe par 4 stades larvaires où elle se nourrit avant de se transformer en nymphe, une sorte de cocon inerte. De cette nymphe sort un moustique adulte et là c'est le début de la vie aérienne. C'est pendant sa vie aquatique larvaire que le moustique est le plus faible parce qu'il est prisonnier de son environnement. Dès qu'il sort de l'eau, il est adulte, c'est un pollinisateur qui va aller se nourrir dans les plantes. Il va aussi chercher à se reproduire, donc à piquer. Seule la femelle pique parce qu'elle a besoin de sang pour pondre des œufs dans de l'eau stagnante. C'est ce qu'on appelle un gîte larvaire. Voici comment un moustique trouve sa cible. L'homme est une cible privilégiée du moustique parce qu'il est plus facile à piquer que d'autres mammifères. Vous remarquerez que la lumière ne fait pas partie de cette liste. Les pièges à UV n'ont donc aucun intérêt. Au-delà de ces piqûres, la plus grande nuisance du moustique est sa responsabilité dans la transmission de certaines maladies graves et mortelles. Les anophèles transmettent le palu. Le moustique tigre, quant à lui, est vecteur de la dengue, du Zika et du chikungunya. Par exemple, 2,5 milliards de personnes dans le monde sont exposées à la dengue, qui cause à peu près 25 000 décès par an. Maintenant, un petit focus sur le moustique tigre, car c'est celui qui se répand le plus en ce moment. C'est un petit moustique noir, tigré blanc, très facile à reconnaître, et qui est ressenti comme plus agressif que les autres. Il a une activité diurne, contrairement aux autres. Il n'a pas un très bon vol. On estime à 150 mètres autour de l'endroit où il est né son rayon d'action. Il faut savoir que c'est en montant dans nos véhicules qu'il s'est déplacé à travers le monde. Il est très à l'aise dans les petits gîtes larvaires, ce qui le rend très adapté à l'environnement urbain. Enfin, il est actif de fin avril à début décembre selon les conditions météo. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est capable de faire ses 4 stades larvaires en une semaine, en pleine saison. Empêcher la reproduction du moustique est l'objectif prioritaire. Pour cela, nous faisons de la lutte anti-larvaire. Ce traitement biologique est sélectif et n'a donc aucun impact sur l'environnement. Ce traitement va viser les gros gîtes larvaires qui ne peuvent pas être supprimés, les bassins d'orage, les lagunes, les fossés. Il sera du ressort du propriétaire du site du gîte larvaire. La lutte à l'ulticide chimique est déclenchée par l'ARS suite à un signalement d'un cas importé de dengue, Zika ou chikungunya. Elle se pratique tôt le matin ou en début de soirée en produisant un nuage insecticide tuant tout sur son passage. Ce traitement lourd a une action choc uniquement et a un but de santé publique. Je pense qu'elle doit se limiter à cet usage car elle est aussi terriblement polluante, notamment pour les espèces non cibles. Pour la lutte à l'ulticide par piégeage, 2 styles de pièges sont à préconiser. Le plus simple, le piège pondoir, consiste à proposer à une femelle qui vient juste de piquer un gîte larvaire évident pour la faire entrer dans un piège dans lequel elle ne pourra plus ressortir. Le plus efficace, le piège électrique. Avec son ventilateur et son attractif, il reproduit les émanations humaines pour attirer les moustiques dans son sac de capture. Son but est donc d'intercepter les moustiques avant qu'ils n'arrivent dans nos lieux de vie. Ces 2 pièges sont disponibles chez 3C Protection. N'hésitez pas à nous contacter pour vous les procurer. En alternative, je vous propose de mettre des poissons larvivores dans vos bassins d'ornement ou encore de favoriser l'implantation des chauves-souris qui sont nocturnes et encore mieux des hirondelles qui elles sont diurnes. En plus, vous faites une bonne action car celles-ci sont en voie de disparition. Les moustiquaires et les répulsifs en tout genre sont également un bon moyen de se protéger, ainsi que le ventilateur en mode balayage qui va perturber le vol du moustique et particulièrement celui du moustique tigre. En revanche, faites attention aux arnaques car elles sont nombreuses. Les applis mobiles, les porte-clés répulsifs, les prises murales et les pièges miracles vendus sur internet. Pour ce qui est des bonnes pratiques pour limiter les nuisances, il faut réduire au maximum les possibilités de reproduction en supprimant toutes les eaux stagnantes. Les gouttières bouchées, les terrasseurs pilotis, etc. Il faut nettoyer, réparer ou supprimer tous les obstacles à l'évacuation de l'eau pour maintenir un environnement sain. Pour les coupelles sous les pots de fleurs, il faut utiliser du sable. Le gîte larvaire sera supprimé tout en gardant l'humidité nécessaire à la plante. N'oubliez pas de retourner tous les arrosoirs et plus largement tous les récipients soumis à la pluie. Ou encore, utiliser des moustiquaires à chaque fois qu'il n'est pas possible de supprimer un gîte larvaire. Pour aller plus dans le détail, je vous propose de consulter le site moustiquetigre.org qui est très bien fait et plein d'infos. 3C Protection vous remercie pour votre attention. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, plus nous serons nombreux à lutter, et moins il y aura de nuisances. Donc n'hésitez pas à partager.